Les langages de programmation. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ordinateurs utilisent le langage machine. Le problème, c'est que ce langage est très difficile à lire par l'utilisateur. Le langage assembleur est un langage proche du langage machine et lisible par l'utilisateur. Là aussi, le problème, c'est que chaque microprocesseur ou plateforme dispose de son propre langage assembleur. Pour régler ces problèmes, les langages évolués ont été développés. Ces langages proposent des couches qui rendent le matériel abstrait. Donc, ces langages sont indépendants des microprocesseurs. Le langage machine ou langage binaire. Dans ce langage, l'information est codée avec deux états. 0 pour 0 volts, absence de tension. 1 pour plus 5 volts ou 3,3 volts, présence de tension. Le langage bas niveau ou langage assembleur. Le langage assembleur est un langage lisible par l'humain et interprétable par le microprocesseur de l'ordinateur. C'est le langage le plus proche du langage machine. Par exemple, B0H12H en langage machine a pour équivalent move AL12H en assembleur et qui veut dire charge la valeur 12 en hexadécimal dans le registre AL. Les langages haut niveau ou langages évolués, comme les langages C, C++, Delphi, Java, etc. Ce sont des langages qui accomplissent beaucoup pour un minimum de code et d'efforts de programmation. La syntaxe des langages évolués est très simplifiée. On y trouve par exemple des mots en anglais comme if, do while, switch, integer, string, etc. À ce titre, j'ai trouvé cette caricature et j'ai décidé de vous la présenter car elle exprime bien le fait de ne pas démarrer l'apprentissage par le langage évolué. Pour commencer cet apprentissage, nous aurons besoin d'un micro-ordinateur. Et comme nous nous limiterons au microprocesseur 8086, nous aurons besoin de l'émulateur de ce microprocesseur. Vous pouvez télécharger et utiliser ce programme gratuitement pour une période définie. Après avoir téléchargé et installé l'émulateur du microprocesseur 8086, il suffit de l'exécuter. Cette fenêtre s'affiche. Vous commencez par ouvrir un nouveau éditeur pour écrire votre programme. Et écrivons une ligne de programme. Par exemple, move AL, 12H. C'est-à-dire charge la valeur 12 en hexadécimal dans le registre AL. Et puis, on compile notre programme et on le charge dans l'émulateur, soit en activant le bouton assembleur du menu, soit en utilisant le raccourci F5. On peut exécuter ce programme soit d'un seul trait, soit pas à pas. Pour la première méthode, on clique sur Run. On observe que le nombre 12 en hexadécimal est chargé dans le registre AL. Pour la deuxième méthode, on recharge le programme en cliquant sur Reload et on exécute le programme pas à pas en cliquant sur le bouton Single Step. Maintenant que les outils informatiques sont devenus indispensables pour tous les secteurs d'activité, l'agriculture, la médecine, le bâtiment et même les écrivains ont tronqué leur plume contre cet outil. Par ailleurs, lorsqu'on veut apprendre une langue, on commence par son alphabet. Et bien pour l'informatique, si je veux démarrer l'apprentissage sur une base solide, il faut commencer par apprendre l'assembleur. C'est dans cette optique que je vais partager avec vous une série de vidéos que je réaliserai dans le cadre du programme de travail pour les vacances d'été. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo.